Oui, chers amis, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous encore une fois de plus. Ce jour-ci, je suis Emmanuel Changon et nous allons passer un peu de minutes avec vous. Nous allons parler de ce qu'il faut pour devenir un professionnel de la beauté. Chaque jour, nous recevons des appels des parents, des élèves qui veulent avoir des informations sur la formation professionnelle en esthétique, en coiffure, en onglerie, maquillage, coiffure homme, coiffure dame, massage thérapeutique, ainsi de suite. Et tout le monde veut toutes les informations au téléphone. Et souvent, ils trouvent ça un peu difficile qu'on ne peut pas communiquer sur un métier aussi complexe de la façon aussi simple. Nous pensons que pour faire une bonne formation, il est intéressant pour vous de quand même visiter le centre dans lequel vous voulez vous former. La visite, tout simplement, va vous donner pas mal des idées sur si ce centre est capable de vous donner la formation qui correspond avec les ambitions que vous aviez. Et visite de ce centre de formation est aussi important pour une bonne école, parce que l'école a envie de connaître qui seront ses élèves futurs. Nous voulons avoir par cet échange la possibilité d'apprécier la personne, son engagement, son attitude. On a des capacités de savoir si cette personne est engagée ou c'est quelqu'un un peu qui se cherche, mais qui n'est pas vraiment engagé à suivre une formation en sérieux. Donc, je veux vous encourager de visiter les centres de formation. Il est important de visiter plusieurs centres. Il ne s'agit pas du prix tout simplement. Il faut surtout connaître ce que vous achetez avec cet argent. Visiter, parler avec les professionnels, les enseignants, visiter les lieux, voir des postes, des différents postes de travail. Essayez de faire une corrélation entre ce qu'on vous donne comme contenu de formation et l'espace disponible pour cette formation. Posez des questions, voir avec quelle facilité, avec quelle maîtrise les réponses sont données et prenez des renseignements sur les anciens élèves qui ont fait des formations dans ces centres. Nous pensons qu'il s'agit d'un problème futur très grave si nous n'avons pas de compétences qui vont suivre. Il s'agit d'avoir un marché qui est géré par des personnes compétentes. Donc, peu importe où vous voulez vous former, il est intéressant à tout professionnel sérieux dans cette industrie d'apprécier la qualité des formations parce que nous allons embaucher des gens qui sont qualifiés. Lorsqu'on parle de contenu de cours, il y a pas mal de choses qui peuvent entrer dedans. La plupart ignorent cela, mais nous disons que l'industrie de la beauté, des fois, n'est pas bien comprise par des nouveaux apprenants. Il est important qu'au début, qu'on maîtrise l'industrie de la beauté telle qu'il est pratiqué, comment faire carrière dans cette industrie, les différents niveaux de formation, des diplômes certifiants des différentes écoles dans le pays et à l'extérieur. Il est également important de connaître qui sont des acteurs majeurs et quelles sont les places que ces acteurs occupent dans l'économie de leur pays respectif. Nous allons également vous introduire sur ce qu'on appelle l'anatomie et la physiologie du corps humain. Dans notre centre ici à Shanghai Hair Beauty and Fashion, on a souvent l'habitude de dire que le corps humain, c'est notre matière première numéro un. Oui, effectivement, c'est sur le corps humain qu'on travaille directement et apporter une beauté, une modification quelconque sur ces corps ou les téguments, il faut le maîtriser. Donc, il s'agit des petits détails comme des éléments, des molécules, les composants organiques, des tissus, des cellules animales, des tissus, les organes, les appareils et comment il y a l'interaction entre les appareils pour que la vie existe. Cette information va jouer directement sur les qualités de résultats que vous pouvez avoir en tant que professionnel de la beauté sur le terrain. Aujourd'hui, il y a tellement des abus et des plaintes et des frustrations que les clients sont en train de recevoir tout simplement parce que nous avons des artistes qui sont en train de s'occuper du corps humain, qui ne maîtrisent pas comment ce corps qui est vivant fonctionne. On a souvent dit dans nos blagues qu'on a plus de couturiers que de coiffeurs dans le salon parce qu'on trouve qu'il y a des aiguilles et des fils et que très peu de gens maîtrisent le cuir chevelu, pourquoi il y a la pellicule, pourquoi le cheveu est cassant, pourquoi il est teint, pourquoi il est fragile. Vous allez également étudier la science du cheveu, la science du cuir chevelu, la maîtrise de la peau. Vous allez étudier l'anglais et le français, deux langues très importantes pour notre pays, mais généralement très utilisées dans le monde de la mode et le show business. Nous allons avoir des cours comme la dermatologie, c'est l'étude des lésions de la peau pour pouvoir identifier les différentes lésions et éviter d'aggraver une situation sur la peau que vous aurez pu éviter en référant à un dermatologue. S'il s'agit de la protection de la vie des clients, on va étudier sur l'hygiène, l'assainissement dans les milieux de la beauté, comment accueillir et installer les clients, l'attitude professionnelle dans le milieu de travail et bien sûr dans l'installation des clients, quelles sont
les éthiques et la déontologie qui sont impliquées dans cette pratique. On va ajouter les connaissances sur la gestion. Nous quittons le salon pour entrer dans le milieu du travail. Donc, la gestion est très importante. Il faut maîtriser la gestion des matières d'œuvre, la gestion du temps. Il y a également la maîtrise des notions de droit de travail, droit de commerce, parce que vous pouvez travailler quelque part. Il faut comprendre qu'est-ce qu'un contrat de travail, qu'est-ce que ça veut dire un bail, ou bien on va parler de crédit fournisseur, ainsi de suite, parce que c'est des notions qu'on va utiliser tout de suite lorsqu'on quitte l'école. Même pendant les stages, vous allez affronter tous ces challenges, il faut être à la hauteur. La forme, la santé, le bien-être du professionnel est important, donc on va également ajouter les sports qui aident à améliorer les techniques, la capacité du professionnel de tenir une journée de travail sans se sentir fatigué, des postures de travail appropriées. Alors tout cela entre dans les formations que nous allons vous donner, sans oublier les connaissances des protocoles de soins, la technologie des appareils qu'on utilise, la cosmétologie et tous les principes actifs qui sont dans les produits, les mesures de sécurité quand on utilise ces appareils de plus en plus sophistiqués, et bien sûr comment développer une maîtrise des différentes clientes qui viennent dans le salon avec les notions des ventes et bien sûr la gestion de la clientèle. Nous pensons que c'est un début des échanges que nous allons voir au fur et à mesure que vous allez cliquer sur notre page Facebook, Shango Hair Beauty and Fashion ou Emmanuel Shango, ou dans notre page YouTube Viva Coiffure.